Faut-il résumer ce match au raté de Grisou? J'ai l'impression que Giovanni, vous nous dites, bah non. Absolument pas. Non, 14-65, ça vous gêne pas, c'est raté. Pourquoi? On explique aux téléspectateurs. Mais déjà, moi je trouve que sur la première, je trouve que celui qui fait la faute initiale, c'est Rabiot, parce que la passe, elle n'est pas bonne, et je pense qu'il doit finir. Donc voilà. Sur la frappe, sur le centre en retrait de N'Golo Kanté, si je ne dis pas de bêtises, là, effectivement, en première, il peut mieux faire. 14e minute, quelques secondes après. Il a compliqué cette balle. Il y a le défenseur peut mieux faire. Mais il y a le défenseur qui lui sort dessus, il la prend bien première intention. Je te dis pas que c'est facile, je te dis qu'il peut mieux faire. Mettez-vous en situation, on va sur le terrain, je vous fais un centre en Ah oui, là, si tu me mets en situation, tu l'aurais cadré. N'exagérez pas non plus. Non mais moi j'estime qu'il peut un peu mieux faire. Peut-être que je me plante, il n'y a pas de souci. En revanche, il y a des choses qui me dérangent davantage chez Antoine Griezmann sur ce match-là que ces deux ratés-là. Je ne comprends pas son positionnement. Je trouve qu'il est beaucoup trop haut. Je trouve qu'on le sort des circuits. Et ça, c'est pas de sa faute. Non oui, mais tu me demandes de résumer le match à ces deux ratés. Je te résume pas avec ces deux ratés. Moi, je le trouve trop. Je trouve qu'il est. Vous mettez qui comme animateur pour alimenter Thuram? Il est trop bas. Là, ah non, moi j'ai jamais dit ça. Stéphane, non, moi j'ai jamais dit qu'il jouait trop bas. Moi j'adore quand il est bas. Pardon, si vous voulez critiquer Deschamps, faites-le tout de suite. Mais non, mais moi je trouve qu'il y a une mauvaise utilisation de Griezmann et je trouve personnellement qu'il n'est pas dans une forme optimale moi, c'est plus ça que physiquement. Donc il y a deux choses qui me frappent, son positionnement, son état physique, plus que son inefficacité. Attendez, là on est en train de casser du sucre sur Antoine Griezmann, président de l'équipe du soir. Fan club, président du fan club d'Antoine Griezmann, vous le trouvez comment notre Grisou? Non, mais moi je suis d'accord avec Giovanni. Ah ben merci. Là, aujourd'hui, je le préfère quand il est plus bas et qu'il anime le jeu de l'équipe de France. Là, plus haut. Alors après, on est un peu dur avec lui parce qu'il peut se retrouver avec 2 buts ce soir aussi, dans cette position où on le touche moins, où il touche moins de ballons. Et donc forcément, il est moins dans la créativité, mais il est à la finition. Donc moi, je le préfère dans le registre de... Comme il l'a fait il y a 1 an et demi à la Coupe du Monde, où là, il anime le jeu et je trouve que c'est agréable. Quoi. On est parvenu sur la dernière occasion. Pour moi, je trouve que tu es dur sur le premier, c'est pas un raté. Pour moi, la balle, elle est donnée. Et le deuxième, par contre, c'est un raté. Il rate son contrôle. Même si la balle de Kanté, elle est quand même rebondie, je pense qu'il rate un peu son contrôle et il n'arrive plus à la frapper après. Même nous, devant l'écran, on était surpris par cette passe de Kanté. Oui. J'imagine que lui l'a été également. Parce qu'il y a le rebond. T'as Reinders qui est là et je suppose qu'il pense que Reinders prend ce ballon. Ouais, mais techniquement, il peut mieux faire. Elle saute un peu. Elle saute un peu ce ballon. On lui tombe dessus. Non, mais il saute un peu ce ballon. Je pense que ce que je te dis, c'est que l'occasion, elle n'est pas si évidente. Non, mais c'est un match de foot, là, les gars. Et on parle de Griezmann. Excusez-nous, il y a quelques minutes sont venus donc dans la zone des interviews. Et Coman et Tchouaméni qui ont un peu analysé le match en disant bon, on a eu des occasions. On a eu des occasions, on ne les a pas mis. Là, on vous cible les 3 occasions où il y a notre Grisou. Il y en a d'autres également. Thuram, c'est son tir. Il tape comme un sourd, il s'excentre, alors je pense que... Non, mais il y a un truc qu'il peut mieux faire, Thuram. C'est que sur sa prise de balle, il doit couper la course de Van Dijk. C'est parce qu'il a de l'avance, et je pense que s'il fait ce geste-là, ou Van Dijk doit le laisser passer, ou sinon il peut le toucher penalty. Mais ensuite, surtout, ça le recentre. Et quand il se recentre, il peut frapper, il a un angle d'ouverture qui est plus simple. Là, il prend l'option de frapper de suite. Sur son pied droit. Il cherche peut-être le premier poteau en l'air, viser un peu la lucarne, elle part trop haut. Mais je trouve que l'angle est très très fermé pour... il doit au moins cadrer s'il veut faire cette frappe. Au moins. Mais moi, excusez-moi, sortie, parce que j'ai d'autres occasions à vous proposer où Griezmann n'est pas, on va dire, dans la ratière. À la 57e minute, c'est Dembélé qui réussit un centre, magnifique déjà, il faut le souligner. Et c'est Rabiot, son corps est mal orienté à la 57e minute et rate complètement sa reprise. Celle du droit. J'ai à Olivier, celle-là. Mais il est mal orienté. Pied droit. Il est gaucher. Ok, en effet. De tomber sur les joueurs. J'ai 60e minute Marcus Thuram qui fait un bel enchaînement contrôle-frappe. On est à l'heure de jeu, mais ce n'est pas cadré. Et j'ai à la 63e minute, donc Dembélé, centre, là encore, bravo Ousmane, tête de Tchouaméni, pas cadré, 63e minute. Ouais. Voilà ce que j'ai à vous mettre, on va dire, entre les mains. C'est pas mal face à une... Oui, mais maintenant, c'est de juger les occasions. Maintenant, de juger. Vous m'avez dit sur Rabiot, pied droit, allez, acquitté. Maintenant, Thuram, bel enchaînement, contrôle-frappe, pas cadré. Ah bien. Non, mais c'est bien, il se la crée l'occasion. Non, mais oui, en fait, on n'est pas sur des... Moi, je trouve quand même les plus grosses occasions sont celles de Griezmann. C'est celles qui sont...
sont vraiment à haut pourcentage normalement de réussite. Après, on va parler du rebond, du machin, mais le fait est qu'il était quand même en excellente position. Si on calcule la probabilité de marquer sur les occasions de Griezmann, elles sont énormes. Voilà, non mais c'est vrai. Je pense que le rendement... Ou Rabiot, parce que celle de Griezmann, c'est Rabiot qui doit marquer le premier but. C'est Rabiot qui doit avoir le score. On tombe sur Griezmann. Et Sébastien, on vous redonne la parole sur ces occasions. Là, j'ai fait ce petit inventaire. Il y a, je sais pas, une occasion qui vous revient, celle qui vous dit « Oh, c'est pas possible, il aurait dû la convertir », que ce soit Griezmann, que ce soit Thuram, que ce soit les autres. Non, mais vous avez analysé tout cela brillamment. C'est pas le sujet. Moi, je pense que le sujet, il dépasse largement ces occasions. Et je suis un tout petit peu inquiet par Antoine Griezmann. J'espère que c'est juste l'histoire d'un premier tour. J'espère qu'il va monter en puissance. Hier, je lui ai demandé en conférence de presse comment il se sentait physiquement, parce que sur le premier match, j'avais un petit doute. Il a répondu qu'il était au top. Donc, j'entends, mais moi, j'ai l'impression qu'il n'est pas au top. J'ai l'impression que physiquement, il lui manque un tout petit quelque chose. J'espère encore une fois que ça va pas l'empêcher de monter en puissance sur l'ensemble de ce tournoi. Je pense que le positionnement, pour moi en tout cas, c'est un faux débat, parce qu'à l'Atlético de Madrid, on n'arrête pas de louer ses qualités de buteur, et même s'il occupe plusieurs postes, il occupe vraiment un poste d'attaquant très régulièrement à l'Atlético. Donc c'est pas le sujet. Je trouve qu'aujourd'hui, il a touché des ballons. C'était pas le cas le premier match. Là, il a vraiment touché des ballons. Donc j'ai un tout petit souci, je pense, athlétique, moi, du côté de Griezmann. Aussi, hein. Je me souviens, l'Euro 2016, il n'avait pas débuté parce qu'il revenait de la finale de Ligue des Champions. Ouais. Et il n'avait pas débuté. Et après, on disait, est-ce qu'il va pouvoir... L'inquiétude Griezmann avait quitté l'équipe. Il en puissance à partir des huitièmes. Et après, il est monté... Même le troisième match, je crois qu'il avait pas joué ou marqué, il s'était pas un peu débloqué. Ou il se débloque en huitième, peut-être. Avec le changement de système où il passe à deux attaquants, on va dire. C'est exactement pareil en 2018, Joe. Oui, en 18, mais ça bascule après dans le bon sens. Pardon, mais l'intervention de Sébastien Tarago a resitué le débat. Sébastien a une inquiétude sur le niveau physique d'Antoine Griezmann. Vous, Giovanni, vous dites, je suis pas très fan de son positionnement. Moi, j'aime pas. Finalement, c'est pas une question. On peut parler de l'Atlético, mais l'Atlético joue pas pareil que l'équipe de France. C'est des animations qui sont différentes. Moi, je trouve que par rapport au mot des Bleus, je le préfère quand il est un peu plus bas. Mais c'est pas grave. J'ai juste, par rapport à toutes les compétitions d'Antoine Griezmann, et je mets de côté celle de 2022, je l'ai vécu en 2018 parce que j'étais en Russie. Je me souviens que toutes les conférences de presse jusqu'au 8e de finale face à l'Argentine étaient la condition physique d'Antoine Griezmann. Et à chaque fois, le staff de l'époque nous disait « Antoine, il doit monter en température, il est toujours un peu moins bien sur les trois, et puis après, il a un travail qui est comme ça, et athlétiquement, il va monter ». Moi, je trouve que là, même s'il nous dit qu'il est au top, il n'est pas au top. Ça se sent, ça se voit. Moi, j'ai trouvé meilleur ce soir qu'il y a 3 jours. Oui. Je trouve qu'il est en progrès ce soir. Après, évidemment, ses possibilités, il doit les mettre, mais dans le jeu, je l'ai trouvé plus disponible, plus en jeu, plus en connexion avec ses partenaires. Mais à se faire attraper aussi quand même, ce qui n'est pas habituel. C'est-à-dire qu'un bon Antoine Griezmann, c'est un joueur d'évitement incroyable. Franchement, je trouve que c'est un joueur qui a une capacité d'anticiper l'adversaire, etc. Donc c'est un joueur qui presque n'a pas besoin de dribbler. Moi, c'est ses foulées, moi. Vous savez, ce petit côté lutin sautillant. Oui, et là, je ne trouve pas léger, là, par exemple. Quand il plane un peu. Mais je trouve que c'est aussi là qui se fait. Vous n'êtes pas en train de regarder une simulation du nouveau film Terminator, hein. Non, pas du tout. Predator. Ou Predator, ou quoi. Enfin, vous voyez, non, c'est un truc. C'est les positionnements moyens d'Antoine Griezmann ce soir. Voilà. Donc la grosse tache verte, c'est. Moi, je préférais une grosse. C'est ces zones d'évolution, on va dire. Ça explique simplement que finalement, son poste comme deuxième attaquant 9,5 n'est pas le poste le plus approprié sur un match sur l'opposition de ce soir. Il a été dans la nasse. Les Pays-Bas ont mis une défense à 3 plus Schouten devant la défense. Donc il a été pris en tenaille. Et c'est pour ça que les ballons qui touchent, c'est des ballons où il s'excentre et qui sort un peu de la zone. Mais c'est un garçon qui, on l'a vu lors de la dernière Coupe du Monde, doit jouer plus bas maintenant. C'est quelqu'un qui doit toucher beaucoup de ballons. C'est un garçon qui doit toucher 100 ballons, 100 ballons par match. Il peut sortir avec un triplé soir. Comment tu organises l'équipe alors? Parce que si tu enlèves Chouameni, le même milieu de terrain que contre l'Autriche. Tu enlèves Chouameni. J'enlève Chouameni, moi. Mais tous les jours. D'accord. Tous les jours. Non, mais c'est surtout ce qui va se passer. Quand Mbappé va revenir, il va redescendre. Tous les jours. Tu vas pas le mettre dans le 3 offensif, non? J'espère, Joe. Je pense que c'est ça. Après, il y a Kanté qui prend aussi beaucoup de responsabilités. Donc, évidemment, si tu as un autre joueur que lui
qui prend aussi, évidemment, le voit du coup un peu moins. Ludovic, vous n'avez pas tout à fait répondu à la question, à l'interrogation de Stéphane. Non, moi, j'ai pas de problème sur le plan physique, j'ai pas vu. Non, mais c'est pas ce qu'il nous disait. Alors, vous êtes parti en disant, Grisou, moi je veux le voir jouer plus bas dans le trafic. Tiens, ça tombe bien, la compo est partie. Remettez-moi s'il vous plaît la compo, mes petits biquets en régie, s'il vous plaît, pouf pouf, voilà, merci beaucoup. La question de Stéphane, c'est, ok, tu veux le voir plus bas, mais alors, finalement... Qui est le faiseur de jeu? Qui va alimenter les attaquants? C'est l'esprit de la question de Stéphane. Griezmann à la création, Rabiot à la destruction sur le porteur de balle. On l'a vu que quand il porte le ballon, Adrien Rabiot est dans une forme étincelante. Donc lui, il peut créer les brèches. Moi, Tchouaméni, vous pouvez me raconter ce que vous voulez sur Tchouaméni, il revient. Et machin. Vu son gabarit, sa force, il est féroce comme garçon. C'est une bête. Hein. Je trouve franchement, miroir, dis-moi qui est le plus beau. Il se regarde jouer et je trouve qu'il n'apporte rien dans la construction du jeu de l'équipe de France. Alors oui, il y a des compensations, des compensations par moment, et effectivement. Mais Rabiot le fait très bien quand il joue sur le côté gauche avec Mbappé. Moi, je préfère avoir Kanté dans un rôle de sentinelle, Griezmann à la construction et Rabiot son pendant un tout petit peu plus. Au revoir Tchouaméni, en fait. Vous avez eu votre réponse, Stéphane. Voilà. Ce qui m'inquiète, parce qu'on l'a beaucoup entendu, et je pense que les Bleus se sont bien sentis. Je trouve que les Bleus, ils se sont sentis très solides, très équilibrés. Et que ce soir, tu te dis, j'attends de voir ce qu'il va faire avec Marcus Thuram, mais moi, honnêtement, Rabiot qui reste à gauche, ce milieu-là, et Mbappé à la place de Marcus Thuram pour aller jouer les coups, jouer la carotte, prendre la profondeur, moi, je n'exclus pas du tout que Didier Deschamps il fasse ça, parce qu'Aurélien Tchouaméni, il est venu, il a joué 90 minutes, il a été tout à fait utile dans ce qu'aime Deschamps. Donc toi, tu penses que si Mbappé est titulaire ce soir, Tchouaméni joue? Je dis juste que les enseignements du soir par rapport à ce qu'aime Didier Deschamps, je le vois, celui pour moi, et paradoxalement il a fait un très bon match, celui qui a le plus de chances de sortir, c'est Marcus Thuram pour qu'on voit qu'il y a Mbappé devant, et je pense que d'avoir ce truc-là... Parce que ce qu'a fait Thuram ce soir, Mbappé le fait pas. Non. C'est-à-dire les petites remises, les petites déviations, tout ça, tu l'auras plus. Donc tu joues différemment. Je joue différemment, mais je trouve que sa structure avec son côté Rabiot, N'Golo Kanté et Tchouaméni, et donner beaucoup de liberté à Kanté, je trouve que ça lui va... Tu l'avais quand même avec les trois au milieu. Je dis pas le contraire, je pense que Deschamps a énormément aimé ce qui s'est passé sans ballon. Mais contre l'Autriche, tu as été solide également. On en parle dans quelques minutes. Parce que finalement, vous sacrifiez Thuram. Non, moi je sacrifie pas Thuram. Giovanni sacrifie Thuram. Mais j'ai vu la rivière, c'était une passe D, mémé. Donc, je sais pas ce qu'il a contre lui. Non.